Moi j'avais assisté justement à l'hommage de Seguran, je crois que c'était il y a 2 ans, je sais plus quoi. Genre les mecs ils vont être une centaine de faf autour de Garibaldi. Genre les gars, en plus les mecs en fait ils attendent que ça. Ils attendent vraiment, je vous jure, ils attendent que ça. Genre les mecs, c'est des mecs toute la journée, ils sont là à parler de casser la gueule de PD et de blagues. Franchement les mecs ils attendent que ça de venir et nous s'exploser. Genre franchement et ils sont une centaine. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup qu'est-ce qu'on fait? Je sais, on sait ça, mais du coup qu'est-ce qu'on fait? Mais le dos on peut rien faire justement, on peut rien faire. C'est-à-dire pourquoi tu dis qu'on est pas vaillant? Et oui, parce que justement c'est ça, parce qu'il y en avait qui, j'ai cru comprendre, qui avaient en tête de faire une action pendant que les mecs ils allaient allumer leur flambeau. Alors je suis désolé, hormis si on arrive à détourner un camion de pompiers et leur faire tous éteindre leur flambeau, genre il n'y a pas d'autre solution. Mais le truc c'est que là actuellement, bah derrière t'as des mecs, t'as des skinheads qui pèsent 140 kilos, je suis désolé, mais franchement il y en a un qui on court tous. Hein. Genre c'est même pas du tout un truc de masculinité ou quoi, c'est que juste bah voilà, on n'est pas vaillant, c'est tout. Même si on était 30, genre même si on était 30. On sera 30 je pense quand même. Derrière, après, il suffit qu'il y en ait un, et moi j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience, j'ai pas envie qu'il y ait un de nous qui rentre chez lui et qui se fasse fracasser. J'ai pas envie de ça. Parce que du coup, moi j'aurais sur la conscience. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte que là, actuellement, genre, l'hommage à Seguran, c'est la plus grosse manifestation FAP et que le truc, à un moment, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous n'avez pas le droit de prendre des photos. Mais si, on a le droit, monsieur, mais vérifiez. Il y a des mineurs, vous avez Je suis sur la place publique, je prends ce que je veux comme carte et compagnie, c'est pas de carte. Je fais ce que je veux. Mais journaliste ou pas. Ah, mais vous m'intimidez en fait. Pas du tout. Vous ne faites pas. Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux dans la rue. Je fais ce que je veux dans la rue. Moi, j'ai assez discuté, je vous remercie. Merci du conseil. Allez-y. Je demande lui, tu vas me dire après. Il demander. Mais tu me touches pas, s'il te plaît. Monsieur, les journalistes, il n'y a pas de carte de presse, il a le droit de prendre des photos comme ça, nous, il y a des mineurs dans la rue. En fait, malheureusement, il a le droit de prendre des photos. D'accord. Voilà. Donc, à vous d'avoir la latitude sur les photos. Et l'attitude n'est pas terrible, hein, pour l'instant. Non, mais ça, la vôtre non plus. Qui fera que. Qui pourra pas les utiliser à mauvais escient. Si on voit sur vos sites, je sais pas quoi, si on voit des mineurs, on fait un procès. Théo, le truc c'est que s'il y en a un, et là c'est pour ça que cette décision est très importante, c'est que s'il y en a un qui venait à être blessé, on portera tous la responsabilité sur le dos, tous. Et j'ai pas envie, et moi j'ai pas envie qu'il y ait un Clément Méric numéro 2 parmi nous. C'est vraiment trop risqué et j'ai pas envie de prendre ce risque inutilement. Parce que ces mecs-là, c'est des mecs, genre c'est des mecs du GUD. Genre non mais si, il y a le GUD, il y a le bloc identitaire, non mais attends les gars, genre juste un moment, il faut se regarder le nombril quoi. Eux ils sont entraînés. Hein. Les mecs ils adorent les bastons, genre tout ce qu'ils rêvent c'est de casser du PD et du blague. Ils peuvent pas, mais là carrément là c'est même plus un bâton qu'on leur donne. Suffit juste qu'il y en ait trois qui arrivent avant les autres et ils se font exploser la gueule. Genre, ou alors, en plus, ils ont des photos de nous. Rappelle-toi, les mecs du PNF, ils sont venus, ils ont pris des photos de nous. Je suis pas d'accord, on a dit on se donnait rendez-vous à Garibaldi. De toute façon, il y a des flics et même. Moi, je pense pas qu'ils sont autant, et si on arrive à être une vingtaine, une trentaine. On n'est pas. Si on arrive à être une vingtaine, une trentaine, on peut être à côté, on peut crier des sermots-tout-tiens antifascistes. On n'est pas à Paris. Est-ce que je dois te rappeler ça s'est passé à Charlottesville? Est-ce que je dois te rappeler? Mais Charlottesville, c'est pas à Nice. Charlottesville, c'est différent. Oui, mais Nice, tu te rends pas compte, je suis désolé quand tu montes ils vont être 200. Maxime, quand tu montes sur Paname, Nice a la réputation d'être un vivier de fachos. On a la réputation en France d'avoir tous les fachos ici. Genre, arrête un peu. Et ils ont raison. Genre, franchement, mais regardez-vous quoi, vous faites tous cas de 70 kilos tout mouillé. Arrêtez. Mais arrêtez les gars. On peut se défendre à plusieurs sur un groupe. À un moment, c'est-à-dire que tu dis oui, ils vont peut-être pas, peut-être que oui. Mais le truc, c'est qu'on peut pas prendre le risque, Maxime. On peut pas se le permettre. De toute façon, on a donné un rendez-vous à 18h30 à Garibaldi, le rendez-vous il faut le tenir. Oui, mais maintenant il faut décider de comment on le sécurise. On doit être visible, quoi qu'il arrive, on le sera. Le but c'est de les faire chier. On doit être vu. Tu es bien d'accord, frère? Sauf que là, t'es en train de. Non, on fait quoi? On met pas sur la place. En fait, c'est-à-dire que tu es en train de prendre des risques comme ça, juste pour les faire chier. Mais c'est le principe de la contre-manif. Non, mais les gars, on n'est pas des vrais antifas. À un moment, faut arrêter. Sony, c'est le principe de la contre-manif. Si on voulait pas les faire chier, on n'aurait pas fait de manif. Mais les antifas. Maintenant qu'on fait une manif, il faut les faire chier.
on a décidé de faire une contre-manif, ça veut dire qu'on a décidé de les faire chier. Donc si on a décidé de les faire chier, maintenant il faut déterminer comment on le fait de manière sécurisée. Genre, mais oui, Ou alors sinon on fait pas décidé. C'est pas parce que vous l'avez décidé, mais les gars, genre à un moment c'est bon, la décision. Moi je n'ai pas décidé, moi j'étais contre, mais maintenant que les gens ils ont décidé de le faire, il faut déterminer de la manière dont on le fait de la plus sécurisée possible. Sony, maintenant que la décision elle est prise, la seule question qui nous importe c'est la question de la sécurité et comment on arrive à sécuriser les gens qui seront là. On n'a pas de force antifasciste parmi nous. On n'a personne qui peut se permettre de rivaliser physiquement. Mais quoi qu'il arrive, il faut donner un rendez-vous à côté de Garibaldi. C'est sûr que genre si jamais il y a une bagarre, Ils font des jolis coups de com. Max, arrête, on va se faire démonter si jamais on se bat. C'est sûr. Ouais, tu crois que les FAF c'est des mecs intelligents? Non mais sérieusement 2 minutes c'est des mecs, ils adorent se battre, c'est le concept genre. En fait, on a vraiment pas le pouvoir parce que si voilà. nous on est 20 et qu'ils nous chargent à 30 sans forcément nous mettre des coups de poing, mais qu'il y en a un dans le tas qui a un couteau et qui nous plante, hop, il se barre, c'est fini, le rassemblement est et c'est tout. Manifestation, ça doit être déclaré, d'accord? Mais on manifeste rien du tout nous. D'accord. On manifeste pas. Commencez à manifester et ça sera différent. Et l'hommage à Ségolène, il est déclaré? Il est déclaré, monsieur. Je connais les règles, d'accord? On va pas commencer à discuter. Non, c'est une question, les flambeaux c'est autorisé. On va pas commencer à discuter. Les flambeaux c'est Faites ce autorisé. qu'on vous demande. C'est énorme les flambeaux par contre. Sinon, ça va moins bien se passer. On est d'accord, mais en tout cas la seule solution c'est de mettre entre eux et nous les flics. Est-ce que Ou alors on a Manu elle habite pas à Garibaldi? Ouais. Si. Elle a une fenêtre sur la place Garibaldi. Voilà, on peut faire ça. Alors là, pour moi, là, c'est la meilleure action. On se met là-haut, on prend en haut-parleur, on gueule comme des oufs. C'est un hôtel, c'est un hôtel. Est-ce que Manu va accepter que son appartement Faut soit vu par tous les fachos Qu'il appelle maintenant. Non, par contre, ce qui est bien dans tous les cas avec le fait que Manu ait un point de vue sur Garibaldi, c'est qu'on peut aussi se rassembler de façon safe et prendre la température sur combien on est. Avant même d'y aller. Et qu'on peut y aller tous ensemble d'un coup. Plutôt que d'arriver par 3 et de se dire ok, on attend les autres. Il y a quelqu'un qui se fait attaquer, moi le premier, je vous le dis, hein, vous échappez pas. Parce que maintenant on a pris la décision, on y va, très bien. S'il y en a un seul d'entre nous qui se fait attaquer, on charge tous. On charge justement. Genre, c'est-à-dire que s'il y en a un qui se fait choper, même si le facho il fait 120 kilos, on y va. Genre vraiment. Ok. La JC, le PCF et la CGT auraient éventuellement pu appeler à y aller si ça avait été organisé plus tôt. En fait, on était censé chercher les gens sur Garibaldi, aller à la place du pain et aller jusque là-bas. Mais c'est parce qu'il y a une mauvaise organisation, mais je sais que je sais qu'on est d'accord sur ça, mais genre voilà, il y a vraiment un problème d'organisation, genre ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Forcément on allait se faire arrêter, c'est pas déclaré. C'est hier soir on samedi. On aurait dû mieux se préparer à préparer les gens et à dire on reste, on se fait pas intimider par les contrôles de police, etc. Genre là vraiment, ils sont arrivés, tout le monde s'est barré. Et ça c'est parce qu'on n'est pas assez entraîné, organisé. Mais oui, mais on n'a pas des militants assez entraînés, on n'est pas assez organisé, on n'est pas assez. Là quand ils vont arriver, on va devoir s'en aller. Vraiment on n'a aucun gain pour des pertes possibles qui sont chiantes. La manif elle a duré 5 minutes. T'as un contrôle d'identité la manif, genre rendez-vous ici, contrôle d'identité. Alors le truc c'est qu'on n'a pas le droit d'aller vers là. Enfin si on va vers là, genre. Mais on peut regarder, mais on peut passer, regarder. Non alors si on fait ça, genre c'est mieux aller par là pour aller chercher une fille. Qui est pour passer par là? Voilà, c'est simple. Allez, prends par là, voilà. On se dit place du pain 17h30 alors. Si on est 40-50, on sera pas touchable. Genre, si on reste il y a un rassemblement de midi. Il y a un rassemblement de midi. Si D'accord, on arrive à être 40-50, on sera pas touchable. Et là, on peut être à côté, crier des slogans, il n'y aura pas de problème. Les mecs, les fachos, ils sont en train de se réunir. Ils doivent sûrement faire une réunion comme nous pour discuter de l'événement de demain. Ils doivent se dire il y a les mecs il y a des gauchos, il y a des gauchias qui se rassemblent et tout, on fait quoi? Genre voilà, là je peux te dire que là ils sont en train d'en discuter, ils ont sûrement pris une décision sur leur façon de réagir et tout, leur tactique, leur machin pour nous péter la gueule. Le mieux c'est d'être là, mais il faut l'écarter, comme ça il y aura pas de la parole écartée. Bon, maintenant il prend des photos, mais peut-être que dans 10 minutes ça sera un peu plus violent. S'il fait quelque chose de plus violent dans 10 minutes, on verra à ce moment-là, mais malheureusement on ne peut pas les faire. Il vaut prévenir que guérir. Il faut prévenir que guérir. Bonne journée. Pour la plus grosse manif de facho de l'année sur Nice, il peut être un événement public quoi. On aurait dû mieux se préparer, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment qu'on gère un moment notre sécurité et même notre expression.
Parce que soit vis-à-vis des flics, que soit vis-à-vis des fachos, que soit... Genre à un moment, voilà, faut... Et puis même, ce sera toujours plus efficace d'appeler quelqu'un plutôt que qu'ils mettent « je participe » sur Facebook, quoi. On aurait pu être 40 si ça avait été mieux préparé, ça n'a pas été assez... Voilà. C'est clair qu'on aurait largement pu être 40 si ça avait été mieux préparé. C'est pourquoi j'ai été contre cette manif dès le début. État d'urgence, État policier, on nous enlèvera pas le droit de manifester. État d'urgence, État policier, on nous enlèvera pas le droit de manifester. Ce n'est pas en supprimant nos libertés que l'on combat Daesh. En réalité, on instaure un état d'urgence permanent et nous sabordons nous-mêmes notre propre démocratie. Bien. Maintenant, qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a une organisation signataire qui veut commencer à s'exprimer? Ce que je voulais dire par rapport à l'état d'urgence, c'est que clairement on voit aussi que ça sert aussi à l'état bourgeois pour acheter la paix sociale, pour nous calmer tranquillement. Nous on essaye de faire des manifestations plus ou moins sauvages, sauf qu'on a une pression policière qui s'accentue de plus en plus. Là par exemple, il y a moins d'une semaine, il y avait les fascistes qui défilaient au flambeau. On a appelé à une contre-manifestation. D'ailleurs, on est un peu désolé de voir que personne nous a rejoints, personne en tant qu'organisation. Donc filez-nous un petit coup de main la prochaine fois, ce serait sympathique, hein. On était une trentaine contre 100 fachos. Ça passe par quoi? Ça passe par la lutte dans la rue, il faut être présent dans les manifestations, il faut en parler. Donc on appelle tout le monde à venir en masse le 12, à pas s'arrêter et à continuer les manifestations. Donc la prochaine ça va être le 21 et on verra après. En faisant des actions, des grèves, des blocages, des manifs sauvages. Merci. On s'est retrouvé avec être surexposé et à avoir subi des faits qui sont absolument hors de notre dimension, qu'on ne contrôle pas, qui sont beaucoup plus gros que nous. Et évidemment, surtout à cause de la menace de mort qu'on a subie. Il fallait pas s'attendre que la fachosphère, elle se réveille pas. C'est normal. Donc du coup, ça va dans la continuité de la campagne. Donc c'est pour ça que ça doit être un des objectifs majeurs de cette rentrée. C'est de vraiment en finir avec cette histoire. Et d'en finir et d'en sortir vainqueur. On a reçu une menace de mort avec un flingue. Il faut que cette personne qui s'est montrée avec un flingue puisse être surveillée. Est-ce qu'on met une respo pour porter plainte? Oui, la respo c'est Alec. Du coup, on a plusieurs trucs à Est-ce qu'on fait un respo tractage donc pour organiser des sections de tractage? Alec et Maxime. Nous trois, t'avais l'air chaud. Ouais, moi je suis chaud aussi, mais si je fais les affiches aussi, bon bah ok, je suis. Donc là, Sony, tu t'occupes de maqueter si on a des affiches à faire. Ouais, je m'occupe CGT déjà, 9h30 lundi matin. Lundi. Terrible secret. I know some creatures, beautiful monsters. I see them laughing, dancing and screaming, covered with ice cream, fighting each other. Come on for dinner, mom cooked a delicious meal, and go finish your plate. Voilà, on prend les barricades, on commence déjà à les foutre, on se pose devant. Alors là actuellement le but de l'action en fait c'est de bloquer le lycée. Le but aussi c'est de sensibiliser les lycéens justement sur les questions actuelles, notamment sur la loi travail, avec les politiques macronistes qui sont au final de faire des économies sur l'éducation, alors qu'on est d'accord que s'il y a bien un secteur où l'État ne doit jamais faire d'économies, c'est bien l'éducation. L'éducation n'est pas une entreprise. Le but justement ici c'est un travail de sensibilisation. Nous ne sommes que là pour sensibiliser. Nous sommes là aussi pour aider les lycéens à se mobiliser, mais c'est avant tout eux qui vont se mobiliser aujourd'hui s'ils le font. And go finish your plate for two of chocolate cake. It's really time to fly over the sky. Wish you a beautiful night with marvelous dreams. Yeah, you're beautiful creatures.
faut que les gens prennent des sinon ça marchera pas. Sans grève, pas de code du travail. Sans grève, c'est l'exploitation. On a besoin de camarades pour nous aider, n'hésitez pas, genre. On peut pas laisser le gouvernement passer ses codes tranquille. Je sais pas, ils ont pas l'habitude, ils ont jamais vu de gros blocages qui marchaient bien, ou ils sont pas politisés, je sais pas. C'est notre boulot de le faire après. Je pense qu'il faut former, il faut qu'on fasse plus de formation, il faut aussi plus de sensibilisation au niveau des lycéens parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'enjeu qu'ils ont et que même s'ils ne peuvent pas voter, justement ils ont un pouvoir, ils ont une parole, ce qui essaye de museler notamment certaines institutions étatiques que représente Monsieur le Proviseur. Là, il y a des baguettes. Ouais, ça me fait bizarre. Mobilise contre les ordonnances Macron. Mobilise contre les ordonnances Macron. Soyez nombreux, hein. C'est dans pas longtemps là, il est juste là. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits de l'infamie capitalisme, heureusement vint l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés, plus de patrons et plus de patrie, c'est tué pour eux, c'est fini. Encore quelques bons efforts, les disons qu'on s'en fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre au plus offrant, l'avenir un jour prend place et le vieux monde est à la casse.